Yo, salut mes petits moguls, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 845 de One Piece. Petite réaction live pour l'occasion, comme toujours, avec un chapitre fort passionnant et fort intéressant qui s'intitule, si je ne dis pas de bêtises, avec une super page de couverture avec Nami, voilà, avec des petits chatons. Il me semble que c'était une demande aussi formulée par des fans. Voilà, l'armée enragée. Donc, est-ce que c'est l'armée du Germa qui va commencer un petit peu à passer à l'action? Est-ce qu'on va avoir l'échange des cadeaux? C'est vrai qu'il y avait pas mal de théories qui fusaient un petit peu par rapport à tout ça sur les réseaux sociaux et puis même sur le net de manière générale. Et du coup, on va voir un petit peu comment tout ça va évoluer, puis même pareil avec la situation auprès de Luffy et puis de Nami, puis surtout Luffy, est-ce qu'il va décider de bouger? Moi, perso, ma petite théorie à moi, voilà, je vous la donne vraiment en brut directement avant qu'on démarre vraiment la lecture. Je pense que Luffy va tomber un petit peu de fatigue et que du coup, Nami va l'emmener un peu à gauche à droite, parce que je le vois pas rester bloqué comme ça jusqu'à ce que Sanji se repointe, surtout qu'il va se passer des choses, ne pas être Big Mom et tout. Enfin, voilà, logiquement, il peut pas rester là à rien faire, et puis Sanji a d'autres choses à faire dans l'immédiat plutôt que de revenir directement lui préparer à manger. Bref. Donc on est parti, Luffy. Après ce qui vient de se passer, vont-ils couper, vont-ils couper les ponts une bonne fois pour toutes, quoi. Et donc Nami lui dit, Luffy, tu ne vas vraiment pas attendre ici, si on est au beau milieu des terres de l'ennemi. Bah ouais, c'est clair. Et puis surtout à découvert, en plus on voit bien, il y a les homies aux alentours qui sont en train d'observer tout ça et tout. Donc Big Mom, elle est au courant de toute manière. Et donc ouais, lui dit Luffy, voilà, qui est maintenant à plat ventre par terre, donc ouais, vraiment au bout de vraiment très fatigué. Tu te souviens de ce que Pound, donc le père de Lola et puis de puis là c'est de Chiffon, voilà, j'oublie tout le temps son nom, celle-là. Donc ouais, leur avait dit. Alors, tu te souviens de ce que Poon nous a dit sur ceux qui ont réussi à battre un commandant? Donc ouais, voilà, comme quoi, bah, il y a les autres commandants qui vont se pointer, qui vont prendre très cher. Un peu comme Uru, je l'avais fait lorsqu'il avait battu le premier des quatrièmes commandants, le premier des quatrièmes commandants qui s'était fait poutrer justement par Cracker juste après, même si on n'a pas eu de nouvelles depuis, mais visiblement, elle a l'air d'aller bien. Alors après, c'est vrai qu'on peut pas savoir par rapport à Uru, est-ce qu'au moment où on l'a vu avec Kaido, donc dans les îles Célestes, enfin, il était pas très loin de lui au moment où il a sauté, est-ce que c'est à ce moment-là, c'était déjà passé sa petite tentative d'invasion de Totland, ou est-ce que ça s'est passé après? C'est vrai qu'on est encore un petit peu dans le flou de ce côté-là. Mais logiquement, je dirais que ça s'est passé avant, parce que ouais, ça a pu se passer pendant les 2 ans, par exemple. Voilà, on n'a pas encore suffisamment de détails, mais il y a beaucoup de possibilités. Big Mom a envoyé son armée enragée et son orage mortel pour les abattre, donc voilà, avec son potentiel second fruit du démon, à moins que ce soit une évolution de son fruit de l'âme, si on peut le qualifier comme ça, voilà, avec les homies et tout. Après, on n'en sait rien, il y a encore beaucoup de possibilités. Alors, voilà son armée mortelle pour les abattre. Si tu restes à découvert comme ça, des ennemis pourraient. Et donc voilà, le fixe en fout un petit peu, voilà, mais Sanji. Donc voilà, Sanji va revenir, et donc Luffy, ouais, c'est vrai que beaucoup de monde me dit dans les commentaires, punaise, mais Luffy, il a une dent en moins, il va tout le temps rester avec une dent en moins et tout, enfin, c'est pas possible, à moins qu'il ait une dent en or, c'est vrai qu'il y a certains aussi qui avaient fait cette proposition-là. En plus, ça ferait assez pirate pour le coup, après, faut voir, puis ça ferait aussi écho maintenant que j'y pense avec le titre du film One Piece Gone, même si ça a rien à voir, mais voilà, ça ferait un petit peu écho vu qu'il n'y a pas de gros décalage entre les deux. Et du coup, en plus qu'il a du mal à parler, alors comme quoi perdre juste une seule dent, bon après, je pense que c'est la fatigue aussi. Donc Sanji va venir, je vais l'attendre ici, donc voilà, on voit un petit peu, enfin on a la traduction heureusement derrière. Du coup, alors on voit que ça tremble un petit peu, Konami le ressent un. Alors, d'où viennent ces nuages orageux? Ah, bah sûrement de Big Mom qui a décidé de se matérialiser tout ça. Et donc on voit le grand arbre de la forêt, justement du bois des illusions que Nami dont Nami avait réussi à prendre le contrôle grâce à sa vive carte. Donc il commence un petit peu à réagir. Ah, qu'est-ce qui ne va pas, Roi Baum? Voilà, j'avais zappé son petit nom. C'est sur cette montagne que se trouve Wall Cake Château, la demeure de Mama. Mama est furieuse. Furieuse Ju? Ah oui, peut-être son tic de langage à la fin de sa phrase. Et donc tu veux dire que comment une humaine peut-elle posséder autant de pouvoir? Et c'est ça qui nous permet encore une fois de prendre conscience que les Yonkos sont vraiment, voilà, il y a les pirates, il y a les Shichibukai, il y a tout ce que tu veux. Bon, après, il y a Goldie Roger qui est encore hors catégorie, c'est vrai, mais un peu comme Shanks, on sait pas trop autour de quoi ça retourne au niveau de ses capacités et tout. Ben, les Yonkos, ils sont vraiment déjà hors catégorie. C'est déjà vraiment un délire, quoi. C'est ça vraiment qui est ouf et c'est ce qui les rend encore plus charismatiques, j'ai envie de vous dire. Donc, Lin ou Lin Lin a un peu contrôlé et manipulé le temps. Ah oui, punaise, le temps, je croyais le temps. Time, T-I-M, pas le temps qu'il fait, quoi. Alors, dès qu'elle entre dans cet état, il n'y a plus rien à faire pour calmer sa rage. Donc ouais, en gros là, dès que Big Mom pète un câble, ça y est, Wall Cake Island et puis même toute l'archipel de Totland est en train de passer en mode tempête. Et donc là, ça va faire très très mal. Donc retour à Sweet City, donc voilà, la ville où beaucoup d'actions se passent. Donc si la page veut bien se charger avec beaucoup de membres justement, voilà, j'allais dire du Germain, non, beaucoup d'alliés justement de Big Mom, beaucoup d'affiliés à Big Mom, si on peut le qualifier comme ça. Donc Prométhée-sama et Zeus-sama se déchaînent, donc voilà, on voit son pouvoir du fruit de la météo qui va sûrement être pris en action. Et donc, ah ouais, on voit vraiment que ce sont c'est sûrement oui, maintenant que j'y pense. C'est vrai qu'on pensait tous à un deuxième fruit, mais là, ouais, vraiment, on voit leur apparence, ça a l'air vraiment d'être des homies, mais des homies avec un pouvoir encore plus particulier. En l'occurrence, bah là, le feu de Prométhée, puis la foudre de Zeus. Donc c'est vrai qu'il faudrait aussi qu'on ait des précisions par rapport à comment elle a fait pour pouvoir réussir à matérialiser via ses homies, justement, ces deux incarnations-là, de la foudre et du feu qui n'ont rien à enlever, si on peut le caler comme ça, punaise, au Mera Meranomi ou même aux fruits de la foudre dont je les appelle au nom en japonais de Ener. Bref, Mama.
est enragé, donc voilà, on a un petit focus sur les deux. D'ailleurs, on voit que Prométhée a l'air assez furax, assez énervé, assez machiavélique, tandis que Zeus, lui, visiblement, si c'est bien lui, bah, il a l'air d'être un peu je m'en fous. En plus, on a l'impression qu'il a une casquette sur la tête, voilà, c'est assez ouf. C'est vrai on sait encore peu de choses. Ah, alors maintenant que j'y pense, c'est peut-être l'armée de Big Mom qu'on va voir en action. Et donc d'ailleurs, on voit le Germa qui arrive devant le palais de Whole Cake. Nous sommes l'armée qui va venger Cracker Sama. Donc voilà, de ce qui s'est passé, donc dégager le passage, l'armée enragée est en haut, donc voilà, on a bien la confirmation. Donc elle croise bien entendu le carrosse du Germa. Et donc voilà, on voit alors Niji qui précise, eh bien regardez-moi ça, si cette page veut bien se charger, encore une fois, j'ai des petits problèmes de chargement. Eh bien, regardez-moi ça, ils vont aller traquer et tuer ce chapeau de paille. Cet abruti a bien dit qu'il allait t'attendre là-bas, donc voilà, précision J, puis donc Sanji qui va vraiment, je pense, en avoir plus gros sur la patate. Ah, et on voit différents, je crois, ministres de Big Mom. Ouh, il y en a bien. Ah oui, il y a Bobine, il y a Pelos Pelo aussi, je crois, en arrière-plan. Enfin, ouais, il y a vraiment beaucoup de monde. Donc ces types sont finis, puis il y a carrément tout le gros de l'armée qui va y aller, quoi. Ils ne s'en sortiront pas vivants. Bobine le radin, la femme démoniaque, amant, Mondor le scribe. Je n'arrive même pas à calculer la somme de toutes les primes des poids lourds qu'on a ici. Donc quoi, il y a vraiment beaucoup de monde. Donc quoi, il y a aussi potentiellement une femme démoniaque. Ah non, c'est pas Pelos Pelo, autant pour moi. Je crois que c'est la femme démoniaque, c'est celle avec punaise. Regardez la taille de son katana, la taille de son chapeau, c'est assez ouf. Ah, punaise, c'est vraiment de ouf. Amant, Mondor le scribe, donc voilà, il y en a vraiment beaucoup. Et donc on va peut-être pouvoir voir Bobine en action. Alors Bobine, pour ceux qui se rappellent pas, on l'avait vu durant l'arc de l'île des hommes poissons, justement, qui était présent justement avec Big Mom, et il était justement à son service. Donc voilà, c'est un des premiers membres de l'équipage de Big Mom qu'on connaît, qu'on a connu en même temps que Pecoms et puis Tamago, voilà, qui sont ceux qu'on connaît depuis le plus longtemps. Donc Sanji qui se rappelle, je ne bougerai pas d'un pouce de cet endroit, Sanji. Enfin, je suis sûr qu'il ne sera pas assez idiot pour rester assis devant une armée pareille. C'est vrai que là, ça commence vraiment à tourner, en l'occurrence à l'orage et puis oui, au grabuge. Et du coup, voilà, il pleut. Donc, la preuve qu'ils ont vraiment été localisés et que là, ça va vraiment pas le faire, quoi. Alors, un jeu de mots signifie. Alors, attends, il y a le jeu de mots par rapport à Mizu qui est prononcé, donc, qui signifie eau et âme, signifie pluie, mais la Mizuame est un bon mot japonais, donc ouais, c'est vu que c'est précisé un petit peu par les homies. Donc non, c'est du Mizuame, donc on voit que Oda il a joué un petit peu par rapport à ça. Et donc le film voilà, qui est toujours à plat ventre, qui précise je ne laisserai pas ce Mizuame rentrer dans ma bouche, je ne mangerai rien sauf si ça vient de Sanji. Ah, c'est pour ça qu'il s'est retourné pour pas boire l'eau justement qui tombait, enfin voilà, la pluie en l'occurrence, ouais, l'eau de pluie. Ah, du coup, ouais, le Mizuame, vu que c'est un petit peu plus particulier. Et du coup, oui, voilà, vu que ça, encore une fois, on voit que ça tourne, c'est de la pluie sucrée, de la pluie de bonbons. Non, ça doit être assez bon, mais ouais, encore une fois, vu que tout est assez nourrissant, bah, Luffy peut pas en consommer vu qu'il a pas envie de rompre sa promesse. Et visiblement, il a l'air d'y tenir, mais ça va être assez hoche de pouvoir régler tout ça, quoi. Alors, est-ce que justement, maintenant que j'y pense, en plus, oui, c'est là, ça fait quoi avec le flashback? Est-ce que Sanji va braver justement l'interdit comme il avait fait à l'époque par rapport à sa mère, à passer justement voilà, à sortir justement du château du Germa pour se rendre à l'infirmerie et puis aller voir sa maman puis lui apporter un petit plat alors que c'était défendu, voilà, il avait pas le droit de le faire. Et ben là, en l'occurrence, ça sera un petit peu la même chose, même si là, la situation est tout à fait pareille, mais on peut mettre le parallèle de braver l'interdit sous une pluie battante et tout, voilà, et puis sûrement qu'il va croiser des ennemis. Mais franchement, ça serait bien. Ce serait bien qu'Oda fasse ce beau parallèle-là. Alors, Whole Cake Château, surtout, quoi. Les deux personnages sont vraiment très importants pour lui. En l'occurrence, sa mère. Pas besoin de vous expliquer pourquoi. Et puis Luffy non plus. Whole Cake Château. Ah, alors retour sur Big Mom, Mama. Donc voilà. Mama, le chef ne veut pas me laisser emprunter ses couteaux. Je voulais mutiler ma peluche. Attends, c'est une de ses filles. C'est sûrement la plus petite. On a donc un problème. Hein, donc voilà, lui dit Big Mom, ce qui est assez ouf. Et attendez, Big Mom. Alors attendez, j'ai fait une petite bêtise, je crois que j'ai sauté, ouais voilà, j'ai failli sauter une page sans faire exprès. Là, Big Mom, on la voit de dos et visiblement, bah, elle a pas l'air aussi, comment on pourrait qualifier ça, aussi immense qu'on l'avait connue, elle a coutumé, enfin je sais pas, regardez sa jambe, elle est vraiment toute petite sur un talon. Ah non, visiblement, ouais, c'est bien, c'est bien, c'est vrai que je me demandais, enfin, je me suis souvent fait cette réflexion par rapport à Big Mom, déjà comment elle était quand elle était jeune, parce que je suis sûr que c'était un canon, tu vois, un peu la Javerly Bonnie comme on la connaît, et mais voilà, un petit peu aussi que, Oda, ça serait un peu son genre, je pense, de pouvoir nous ressortir un petit peu le même coup qu'Alvida, vous vous rappelez, voilà, qui était la première antagoniste du manga, enfin en tout cas dans l'anime de mémoire, il me semble que dans le manga c'est un petit peu différent, enfin là, apparaît pas ça commence pas de la même manière, vu qu'il y a Shanks et tout le travail, alors que dans l'anime ça arrive après sous forme de flashback, mais quand même, la première grosse adversaire de Luffy, Alvida, c'est vrai que voilà, après on avait vu qu'elle avait évolué, qu'elle s'était bonifiée avec le temps, et ben ce serait intéressant qu'avec Big Mom on ait eu l'inverse, qu'elle se soit pétrifiée entre guillemets, avec voilà, pourrifiée, je sais même pas, non, ça existe pas, mais voilà, qu'elle est vraiment, en l'occurrence qu'elle est vraiment mal vieillie, quoi. Alors donc Dolce, Dragé, allez les lui chercher. Impossible, Mama, chaque fois qu'on donne des couteaux à Anana,
Elle explose tous nos ballons. Oula, oui, ça a l'air d'être une petite psychopathe, la fameuse Anana. Donc, ouais, elle est pourrie jusqu'à l'os et je la tuerai un de ces jours. Oula, punaise, c'est quand même Big Mom, donc ce qui est pas rien. Oui, maman n'encourage pas son comportement de dégénéré. Et du coup, on a tous au moins 100 ou 200 on en a tous au moins 100 et 200 que l'on veut tuer, enfin, en l'occurrence, elle. Acceptez-le et passez à autre chose, mes enfants. Demain, votre grande sœur Pudding va enfin se marier. Donc voilà, elle a bien la précision. Et donc le moment est enfin venu de rencontrer la famille de son fiancé, en l'occurrence les Jam. Mais j'ai vraiment hâte de voir la seiyuu de Big Mom. Enfin, si on la connaît pas, bah si, je suis bête, on avait forcément vu durant l'arc des îles de Poisson. Alors peut-être qu'après il y aura une modification, je sais pas. Mais franchement, la seiyuu de Big Mom, s'ils en ont mis une qui a une voix assez nasillarde et puis assez grave, assez graveleuse, je pense que ça pourrait bien passer. Je crois que d'ailleurs, directement quand j'aurai fini la review, je vais aller rechecker cet épisode-là. Enfin, je vais même aller le checker tout court, mais pas le rechecker, vu que je l'ai pas vu, honte à moi. Alors, moi, précise Big Mom, je suis heureuse que vous ayez réussi à venir ici jusqu'ici, pardon, j'ai ramassé 106, et puis on voit Pudding. Et donc, on a eu quelques... Punaise, c'est Shanji qui regarde même pas. On a eu quelques problèmes sans importance, mais tout ira bien maintenant. Je pense que c'est Jaji qui le précise. Et donc, on va peut-être enfin avoir cet échange de cadeaux qui est tant attendu, tant par nous tant par les fans que par tout le monde, en fait, j'ai envie de vous dire. Et Pudding aussi, du coup, j'avais zappé, mais qui regarde pas non plus Sanji. Voilà, les deux qui s'évitent du regard. Et du coup, on voit qu'ils sont tous attablés. Donc, on a Big Mom qui prend, qui prend toute la table sans vouloir être méchant. Hein. J'ai tellement entendu parler de toi, un cuistot qui va épouser Pudding, c'est parfait. Enfin, ça ne fait pas vraiment de différence. Le but de ce mariage est de graver notre alliance dans la pierre, donc en l'occurrence entre nos deux illustres familles. Tant qu'on est sur la même longueur d'onde, toi et moi, Judge, donc voilà, Judgy, tout devrait parfaitement se dérouler. Oui, je ne l'aurais pas mieux dit, cependant je tiens à ajouter que le bonheur de nos enfants passe avant tout. Quel enfoiré ce Judgy, punaise, quel faux cul. Je vous souhaite tout le meilleur pour la cérémonie de demain, je vous garantis que ce sera un jour qu'aucun de nous n'oubliera. Donc thé noir, thé vert, lequel tu veux. Ah donc voilà, des homies. Du thé noir pour moi, donc voilà, et du coup le thé vert qui dégage. Ah, donc ouais, youpi. Thé noir, thé noir. Alors est-ce qu'on va avoir est-ce que quelque chose de particulier va se passer avec ce thé noir? On va voir tout ça avec Service. Alors, donc mangez-moi. Bon, désolé, voilà, ceux qui connaissent cette chanson, putain, c'est assez glauque. Imaginez votre bouffe, elle est capable de parler, elle vous dit mangez-moi et tout. Non, mangez-moi d'abord, ne m'oubliez pas, sinon. Puis, donc voilà, le miel. Vous savez, ça me rappelle beaucoup. Bon, c'est vrai que je pense que certains ont déjà fait ça. Je crois que j'avais déjà fait la référence, sûrement certains d'autres ont dû la faire. Par rapport. Mais comment on pourrait qualifier ça? Par rapport au personnage de La Belle et la Bête. Je sais pas si vous avez vu ce grand classique Disney, il faut quand même l'avoir vu au moins une fois. Mais bon, je veux pas sans vous spoiler, bien entendu, voilà, mais il y a une sorte de petite malédiction qui a été mise en place, et si vous voulez, tout le personnel a été transformé en objet, en fait, c'est ça qui est qui est assez ouf et qui est excellent. Et du coup, bah là, on a encore une fois le parallèle qui est parfaitement retranscrit ici avec les homies, mais bon, voilà, encore une fois, ça avait été dit à plusieurs reprises, voilà, que c'était inspiré de Disney, et là, on le voit encore une fois parfaitement illustré. Donc miel, prenez-en autant que vous voulez, mes garçons, c'est super doux. Saucisse, chou, jambon, crêpes, on est tous délicieux. Donc quand même Sanji, il est... voilà, puis même la théière qui sert la tasse, voilà, ça aussi c'est un truc, c'est un point qui est hyper important aussi dans La Belle et la Bête. Vous voulez bien me lâcher, donc voilà, leur dit Sanji. Quoi, oh, ne soyez pas comme ça, prenons un déjeuner joyeux et amusant. Donc voilà, donc avec Big Mom, on aime bien rigoler. Donc cette bouffe est vraiment bruyante, donc voilà, elle précise Sanji tout en bouffant une saucisse, visiblement. Guerre, mon goût satisfait-il votre palais? Sanji-san, donc quand même Pudding, elle est un peu mal à l'aise. En plus, oh, les deux tourtereaux qui sont à côté. Ah, pauvre Sanji, nous devons discuter en privé. Ah Eh ben franchement, alors là, ça franchement, si ça s'affirme être vrai. Vous voyez le mot que Sanji il a sur lui? Je me demande, ça en plus certains me l'avaient dit dans les commentaires, et bon alors après faudra voir. Il y en avait un qui m'avait dit dans les commentaires, alors excuse-moi mec, j'ai zappé ton pseudo, bon, vous pouvez aller, je crois qu'il m'avait mis un gros pavé dans le... Punaise, ouais, je sais plus. Dans la review de chapitre précédent, de toute façon, vous pourrez le checker, vous avez juste à checker les coms vite fait, on n'a pas énormément, ça vous intéresse, hein, bien entendu. Et il y avait quelqu'un qui m'avait dit que c'était possible que Nami ait remis une partie de la vive carte de Big Mom qu'elle avait, donc elle l'aurait coupée en deux potentiellement, pour la remettre à Sanji au moment où elle lui a donné cette baffe. C'est vrai qu'on est tellement tous focalisés sur la baffe, qu'on voilà, est vraiment sur l'instant présent, voilà, que Sanji qui se prend une baffe de Nami quand même qu'on n'a pas... en tout cas, pour la première lecture, c'est vrai qu'après, voilà, tous les théoriciens et ceux qui aiment bien un petit peu farfouiller ont dû faire cette interprétation-là, et je vous en félicite, les gars. Mais c'est vrai que, voilà, au premier coup d'œil, on s'est pas forcément trop interrogé sur
le pourquoi du comment de cette scène-là, hormis bien sûr que ce soit une scène assez marquante, voilà, charismatique, il y avait quelque chose certainement un petit peu en plus, et du coup, bah, c'est possible que justement, bah, Nami ait remis justement un message à, voilà, bon, même si c'est pas la vive carte, que ça casse un petit peu la théorie, mais quand même, ça prouverait que Nami ait donné justement, voilà, ait donné un petit message à Sanji à ce moment-là, bon, voilà, en lui posant un petit peu cette tarte-là, et justement, bah, ce serait logique que ce soit elle. Après, c'est peut-être Pudding qui lui a glissé sous la table et tout, mais la logique voudrait vraiment que ce soit Nami qui lui ait donné à ce moment-là. En tout cas, pour moi, voilà, c'est ce qui paraît le plus logique. Après, peut-être que sur ce bout de papier, c'est peut-être aussi la Vivka, on ne sait jamais, même si, en l'occurrence, si elle lui aurait donné, ça aurait pas été très intéressant, mais bon, sait-on jamais. Quoi qu'il en soit, pour moi, c'est Nami qui a dû lui donner ce mot-là. Après, voilà, s'il a été écrit sur une Vivcard, sur une partie de la Vivcard de Big Mom, wait and see. Donc on retourne justement sur Luffy et puis sur Nami. Donc juste à l'extérieur de Sweet City, mon dieu, ça craint, punaise, ça craint Joe, donc on va le préciser encore une fois, le grand arbre dont j'ai déjà zappé le nom, bah, faut que je l'imprime celui-là. Donc Luffy, donc encore une fois lui dit Nami à l'endroit où se trouve Luffy. Je t'en prie, je te demande juste de te cacher. Tu ne briseras pas ta promesse si tu bouges un peu de cet endroit. Donc on va pas moyen. Putain, mais Luffy, vraiment, tête de bouée, le gars. Si Sanji, tête de bois, pour ceux qui n'ont pas compris. Si Sanji se pointe, il va croire que je suis parti. Vous pouvez y aller si vous voulez. Luffy, je t'en supplie, tu ne comprends donc pas sur quel territoire on est. Nous avons repéré Luffy au chapeau de paille. Et voilà, en plus, tu vois l'armée du Djerma qui va dépouiller. Non, mais ça va être un carnage, ça va être un massacre. Je n'ai aucune chance de vaincre une armée de cette taille. J'ai déjà fait ma promesse, alors je resterai ici. Ouais, non, mais Nami, autant Luffy, voilà, tu peux rester, toi, vu que t'es assez tenace, mais quand même, Nami, voilà, laisse-la pas se faire aussi se prendre dans ta connerie. Franchement, après, maintenant que j'y pense, il y a aussi une autre possibilité, ce serait qu'un miroir, par la divine providence, peut-être avec un reflet de flaque d'eau, soit ouvert et que du coup, bah, on est que Chopper et puis Carotte arrive à les récupérer puis à la mettre dans le monde du miroir, même si c'est vrai que le problème serait pas réglé vu qu'il aurait brûlé, mais bon, mieux vaut avoir juste brûlé qui de course plutôt que toute l'armée du German, toute l'armée enragée de Big Mom. Donc à l'intérieur de Wall Cake Château dans la chambre de Pudding. Alors je t'en prie, pardonne-moi, je n'ai pas pu tenir la promesse que j'ai faite à Luffy-san et à ses camarades. Ah d'accord, bah c'est Pudding qui lui a donné le message, autant pour moi. Bon moi j'ai cru que c'était l'ami, mais cette petite théorie est intéressante, voilà, par rapport à la Vivcard ou par rapport à un message qu'elle aurait pu lui donner. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est vrai que j'étais vraiment focus sur cette théorie qu'on m'avait dit. Mais en fait, non, bah, c'était juste Pudding qui voulait l'avoir. Mais c'est bien au moins, voilà, la première rencontre entre les deux. Et putain, il fera un beau couple, hein, ça, vous allez pas me l'enlever de la tête. Regardez la chambre de Pudding comme elle est belle. Avec ce gros nounours. J'espère pour elle que c'est pas Obi, ça sera un peu dégueulasse. Et regardez les miroirs aussi qui sont dans la chambre de Pudding. Ça, à mon avis, les amis, c'est pas là par hasard. C'est ma faute s'ils ont des ennuis. Je me demandais comment ils avaient réussi à venir jusqu'ici en traversant ce port fortement gardé. Mais de toute façon, je ne serais pas allé sur la côte. Alors oui, on va avoir la précision aussi par rapport à Pudding, traîtresse ou pas. Donc là, visiblement, elle se dédouane un petit peu de ce qu'elle a fait et qu'elle n'est pas responsable, même si c'est vrai que... Voilà, elle le précise qu'elle n'aurait pas été sur la côte. On va peut-être en apprendre un peu plus. Si tu veux parler de l'invitation, si j'en avais pris la responsabilité pour toi, tout se serait bien déroulé. Dès que tu participeras à la cérémonie, tu n'auras plus aucune chance de t'enfuir. Donc, elle lui dit Pudding. Maintenant que Mama connaît si bien les mariages forcés, elle insiste pour mettre ses horribles bracelets sur tous ceux qui lui paraissent, qui lui paraissent sur le point de fuir. Donc, ouais, en l'occurrence, les bracelets qu'il a au poignet. Une fois qu'elle te les aura mis, tu n'auras plus d'options. Mais je crois que c'est déjà le cas. C'est déjà le cas, ma chère Pudding. Et du coup, tu parles de ça. Donc, voilà, voilà, Sanji lui montre. Oh non, c'est ta maman qui a les clés. Si nous voulons les voler, notre seule option est d'affronter et vaincre tout son équipage. Donc, voilà, ça, au moins, c'est clair. Et donc voilà, impossible, Mama a déjà passé à l'action, donc voilà, précise Pudding. Oui, et pour ne rien arranger, en ce moment même, je n'ai aucun allié sur qui compter. Ah, il va lui montrer son visage, c'est bien qu'il retire le masque. Et donc nous sommes peut-être liés par le sang, mais voici ce qu'ils pensent vraiment de moi. Je ne suis qu'un échec aux yeux de ma soi-disant famille. Ils n'ont jamais eu aucune compassion pour moi. Je n'ai jamais, pas même une fois, ressenti la moindre joie d'être né de sang royal. Donc voilà, tu vois un petit peu ce qui fait écho, ce qui fait totalement opposition par rapport au chapitre précédent où il disait qu'il était fier. Et donc on prend encore plus conscience du mensonge. J'ai vraiment dit l'inverse de ce qu'il pensait, c'est ouf. C'est pour ça que j'avais pris la mer à la recherche d'un endroit dont je ne savais même pas s'il existait vraiment, donc en l'occurrence All Blue, donc, ouais, et puis donc Pudding qui est toute terrorisée, c'est normal, horrifiée. Mais si je tente de résister à ce mariage, tous mes amis, tous ceux qui sont chers à mes yeux en subiront les conséquences. Ça va déjà un petit peu commencer. L'homme que je considère comme mon père qui se trouve à East Blue, donc Zeph, est aussi en danger. Il ne cherche qu'un prétexte pour se jeter sur mon sauveur. J'ai pesé mes options avec soin, mais je ne peux pas m'enfuir. C'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter de lutter et de prendre les choses comme elles viennent. Mais malheureusement, tu vas un petit peu aussi en faire subir les conséquences à tes proches. Et justement, bien sûr, c'est ce qu'ils voulaient pas. En échange, je voulais que Big Mom ne touche pas mes amis, mais au lieu de ça, ils sont tous en train de tenter de les trouver pour les détruire.
Je suis vraiment désolé, donc voilà, lui dit Pudding, et encore plus voilà, par rapport à tout ce qui s'est passé, parce que c'est vrai qu'elle savait pas tout, bien entendu. Ma propre mère vous a tous mis dans une si terrible situation. Non, tu n'as pas à t'excuser, ce n'est pas de ta faute, Pudding. Jusqu'à il y a 13 ans, je vivais en enfer. Je suis revenu dans cet enfer, mais durant ces 13 années où je suis parti, j'ai été béni par une vie qui m'a permis d'être incroyablement heureux. Et donc voilà, pour lui, c'est du passé. Maintenant, voilà, faut avancer. Tous ceux que j'ai rencontrés pendant cette période, ce sont tous mes sauveurs. Mais mon seul souhait est de disparaître de leur vie sans en blesser un seul. On comprend. Mon aventure doit s'achever ici. En gros, quoi, il est vraiment résolu à mourir. Et du coup, donc voilà, pour dire, oh, arrête de pleurer, je me sens mal pour toi là. Et voilà, encore plus pour Sanji. Sanji, je ne laisserai pas notre mariage devenir un tel enfer pour toi. Oh, c'est si mignon. Non, mais franchement, vous pouvez pas dire, il ferait vraiment un super couple. Et franchement, je me demande si la solution à tout ce problème pourrait pas venir du mariage, simplement accepter ce mariage au final, vu que les deux, Pudding qui a pas l'air de, voilà, c'est pas quelqu'un vraiment de, bah c'est pas quelqu'un de pourri déjà, vraiment jusqu'à la moelle comme tous les autres membres j'allais dire du Jirama, comme tous les autres membres de la famille Charlotte, de la famille de Big Mom. Et du coup, bah, ça pourrait être la solution à tout ce problème-là, même si bien entendu, bah, le mariage passera pas de la si bonne manière, encore plus avec cet échange de cadeaux qui va survenir. Voilà. Même si eux, ils vont essayer d'arranger la sauce en disant ouais, d'accord, on va bien se marier, bah, ça sera pas aussi simple. Du coup, Sanji, voilà, il est touché. Ah, pardon, je ne devrais pas être aussi présomptueuse, donc voilà, lui dit Pudding. Surtout dans un moment pareil, bien sûr que tu auras de la rancœur contre ce mariage. Je suis allé trop loin, désolé. Et Sanji qui se pose des questions. Il dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Et même lui, voilà, je suis sûr que ça a dû lui faire quelque chose aussi. C'est pas trop quoi en penser. Et du coup, retour sur Nami et sur Luffy. Putain, ce parallèle de ouf. Enfin, je viens juste de te rencontrer. Qu'est-ce que c'est ce délire? Ah, et je ne pourrai jamais remplir le grand trou qu'il y a dans ton cœur en ce moment. Et puis, attends, Luffy, il est déjà en train de se bastonner. C'est quoi le délire? Et du coup, tu n'as jamais dit un seul mot sur notre mariage jusqu'à maintenant. Ah, il se rappelle un petit peu de tout ça. Mais voilà que j'agis comme si c'était déjà fait. Tu es ma sauveuse en ce moment. Si ça ne te dérange pas que ce soit moi, alors Sanji, donc on lui dit, Pudding. En fait, oui, depuis le début, depuis tout à l'heure, en fait, c'est Sanji qui est en train de parler et qui répond justement à Pudding. Et c'est vrai que voilà, Oda nous a fait un petit switch pour nous montrer un petit peu ce qui se passait depuis tout ça là. Donc voilà, je vous reprends. Sanji qui parle. Enfin, je viens juste de te rencontrer et je ne pourrai jamais remplir le grand trou qu'il y a dans ton cœur en ce moment. Et puis, vraiment, alors que ça a l'air d'être Pudding. Non, c'est Pudding justement qui lui parle, excusez-moi. Je n'ai jamais dit un seul mot sur notre mariage jusqu'à maintenant, mais voilà que j'agis comme si c'était déjà fait. Donc voilà, en l'occurrence, par rapport au fait qu'elle prenne un petit peu trop tout à cœur. Tu es ma seule sauveuse en ce moment, donc voilà, Sanji lui répond enfin. Si ça ne te dérange pas que ce soit moi, alors, et donc voilà, donc Pudding qui est un petit peu encore plus surprise. Demain, faisons-le, marions-nous. Oh, c'est trop beau, hein, One Piece qui est en pause. Non, Oda, tu peux pas nous faire ça. Pas un moment pareil, non. Ah, punaise. Mais bon, en tout cas, la suite va vraiment être magnifique. Et du coup, sa sauveuse ou sa promesse, laquelle va-t-il choisir? Son aventure va-t-elle vraiment se terminer ici? Ah là là. En tout cas, encore une fois, un super chapitre. Juste magnifique. Ah, par contre, erreur de traduction, c'est pas le 854, les amis, c'est le 845. Mais bon, ça, c'est un petit détail, hein, on ne leur en veut pas. On les remercie déjà de nous avoir traduit ça assez rapidement, ils se reconnaîtront. Bref, en tout cas, un super chapitre comme toujours, enfin voilà, vraiment du très 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 bon. Et du coup, le schmilblick qui se complique encore un petit peu plus, voilà, avec cette histoire-là, et vraiment, c'est cette histoire de cadeau, il faut vraiment que je m'y penche un peu plus, parce que c'est pas tout à fait clair dans mon esprit, il faut vraiment que je me remette tout à fait dans le bain, mais je vois à peu près l'idée par rapport aux cadeaux piégés et trucs, par rapport aux échanges de cadeaux, et du coup que ça va provoquer le problème entre les deux familles, et que du coup le mariage va peut-être être avorté, alors que là, on semble avoir trouvé la solution, que justement, on s'apprécie, on comprend la situation l'un de l'autre, à moins que Pudding soit la plus grosse bluffeuse de tout le manga. Alors là, franchement, ça serait juste ouf, même si j'espère vraiment pas, parce qu'elle a l'air d'être sincère. Et puis, elle a pas une tête de méchante, elle a pas une tête de traîtresse, voilà, quand tu la compares à sa sœur comme Brûlée ou tous les autres. Après, voilà, faut pas jamais se fier à un livre d'après sa couverture, ça c'est un bon vieux proverbe, comme là, faut jamais se fier aux apparences ou au visage que peuvent renvoyer les gens, mais quand même. Et du coup, ouais, ça serait aussi bien de voir cette particularité que lui offrirait son troisième œil. Est-ce qu'avec ce troisième œil-là, est-ce que c'est peut-être lié par rapport à Big Mom, par rapport à son fruit, que ce serait un héritage qu'elle ait eu justement de son fruit en naissant? On sait pas, justement, on sait pas. Et ça pourrait vraiment être intéressant de voir ça. Parce que c'est vrai que ce troisième œil, on n'est pas revenu là-dessus, on n'a pas insisté là-dessus. Mais de toute façon, ça a bien été confirmé, voilà, que c'était la fille à trois yeux, même si on l'a pas revue depuis tout ce temps-là. Peut-être après qu'elle en a honte et que Sanji, voilà, elle a peut-être peur que Sanji le juge. Non, ne vois pas mon troisième œil et tout. Après, pourquoi pas, faudra voir. À moins qu'elle ait une sœur jumelle, et là, ce serait juste complètement ouf. Et que sa sœur jumelle, justement, soit la fille à trois yeux, même si visiblement, ça a bien l'air d'être elle. Mais en tout cas, voilà, vraiment du très bon comme toujours. On voit quand même que Luffy a commencé à se bastonner contre l'armée du Germa. Donc là, ça aussi, ce qui va vraiment
punaise, mais comment ça va se finir cette histoire? Vraiment, bah, à part, je vous jure, vraiment, ça c'est le truc vraiment qui m'est venu direct. Donc la flaque d'eau qui pourrait être un potentiel miroir, du coup une porte de sortie, allez hop, venez par là, et que du coup en plus il pourrait rentrer à l'intérieur du palais de Big Mom grâce au miroir qui pourrait se trouver dans la chambre de Pudding, ça aussi c'est un point important. Après reste le quid de Brooke et de Pedro, même si eux, ils ont plus l'air d'être focalisés, je pense, sur le Rio Poneglyph. Après, pourquoi pas, il y a beaucoup de possibilités, ça peut aussi être Chopper et Carotte qui tombent dessus, on sait jamais. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment, ça part vraiment dans tous les sens. On voit aussi que l'intensité commence à monter crescendo. On en a vu un petit peu plus aussi par rapport aux homies, voilà, ils aiment se faire bouffer. Après, c'est quoi? Ils commencent un petit peu à faire la fête, la fiesta à l'intérieur de ton organisme, ou c'est quoi c'est quoi le délire? En tout cas, voilà, vraiment beaucoup. Beaucoup de choses, vraiment hâte de voir tout ça. Et par contre, ouais, vraiment les faux semblants entre Judgy et Big Mom, ça c'était assez ouf. Voilà, vraiment de deux gros faux culs, mais t'as jamais vu ça. Alors que tu vois, leurs fistons, bah, leurs fistons, leurs enfants sont loin d'être aussi pourris, et franchement, ça pourrait déboucher sur un beau mariage. Enfin, limite, Sanji, j'aimerais bien, tu vois, un peu comme un beau prince charmant, vient avec sa princesse et part à l'aventure avec elle, tu vois, vient la chercher dans son donjon. Ça serait pas mal. Enfin, même si là, il vient pas la chercher, il est un petit peu conduit de force avec elle. Mais ouais, franchement, ça serait pas mal. Et franchement, je suis de plus en plus pour ce mariage. Et là, franchement, avec cette belle page de fin un peu à la Disney, un peu à la romance, à l'intérieur de château, un peu à la Roméo et Juliette, c'était super. Ouais, ça, franchement, hâte de voir ça. Et surtout, bah ouais, est-ce que Sanji va faire le sacrifice, décider de sacrifier sa vie, enfin sa vie, je dis pas de mourir, mais voilà, de décider de sacrifier son aventure tout simplement et de rester sur Totland, donc voilà, pour vivre son mariage avec Pudding. Après, ouais, on peut aussi le prendre en considération qu'il peut être aussi un représentant maintenant de la famille Vince Mock vis-à-vis justement, voilà, vu que ils sont entre guillemets maintenant des Tenryubito, en tout cas officiellement il me semble bien que c'est le cas, même s'ils sont pas à la Tea Party et qu'ils sont justement ouais, ils sont pas à la rêverie, qu'ils sont à la Tea Party justement, à moins que Judge ait envoyé quelqu'un à sa place pour pouvoir y aller, parce que ouais, sinon Raiju était bien présente, j'ai eu un petit doute pendant un moment donné, mais ouais, il y a vraiment beaucoup de possibilités par rapport à tout ça, donc attendons de voir. Même si pour moi la meilleure solution, bah, ce serait de choper la petite Pudding par le bras, et puis hop, tu rejoins mon équipage, et puis basta, on se taille à Wano Kuni. En tout cas, voilà, bah, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires, franchement, beaucoup de possibilités, voilà, vraiment du très bon, toujours avec Koda, et vraiment quid de comment Luffy et puis Nami vont réussir à s'en sortir de tout ça. Peut-être après, ouais, c'est vrai que Nami peut un petit peu limiter la casse grâce au contrôle des homies, vu que visiblement elle a encore la vive carte. D'ailleurs, on voit bien avec le grand arbre qui s'est toujours pas barré, dont j'ai encore une fois zappé le nom. Mais voilà, de toute façon, ça va être critique. Et, jusqu'où Luffy va aller, quoi. Jusqu'où Luffy va aller. De toute façon, à un moment donné, ils vont se faire capturer, ils vont se faire enfermer et tout. Enfin voilà, il va vraiment aller jusqu'à l'épuisement. Il va peut-être se retrouver dans un état encore plus critique que c'était le cas à Impel Down. Donc voilà, ça fait un petit peu flipper tout ça, mais ça n'en est pas moins hyper passionnant. Voilà, sur ces bonnes paroles, j'embrasse bien fort sur le bout de la truffe et je vous dis dans les commentaires déjà pour qu'on puisse échanger, puis interagir, débattre autour de tout ça. Et je vous dis dans 2 semaines, voilà, malheureusement pour One Piece. Donc voilà, pas de One Piece, pas sous la semaine prochaine. Toriko qui se termine la semaine prochaine aussi, point hyper important en tout cas, visiblement. Il me semble que ça a fuité ça aussi dans le jump, en tout cas qu'on aura le climax, et que le climax selon le jump c'est le dernier chapitre, donc voilà, on verra tout ça, mais beaucoup de choses qui vont se passer, même s'il va falloir encore être un petit peu patient. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à dans 2 semaines pour One Piece, et prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.